Dans Silo, la sacrificature s'exerçait toujours et des offrandes continuaient d'être placées sur l'autel. Quoique la chrétienté ait perdu le plein témoignage de Dieu, nous y trouvons toujours le pardon des péchés, car l'autel y est toujours de même que la sanctification personnelle, car la cuve d'airain s'y trouve encore, de même que le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des encens. Il y a encore de la lumière et de la nourriture pour certains, et beaucoup savent ce que signifie la prière. Mais cependant, ce qui est vital n'y s'y trouve plus. L'arche n'y est plus. On peut y voir l'œuvre de Christ. Mais le Seigneur lui-même, dans sa personne, n'a plus sa véritable place. Si vous pouvez être satisfait par la connaissance du Seigneur dans le domaine du pardon de vos péchés, de la sanctification personnelle, de certaines vérités spirituelles, de la prière et de la nourriture pour votre âme, alors vous pouvez être heureux en demeurant dans le tabernacle. Mais si vous saisissez la réelle signification de l'arche du témoignage, Christ dans sa personne, alors vous direz, Seigneur, je veux suivre l'arche, même si cela doit me conduire à quitter le tabernacle. Dans le temple de Salomon, tout fut refait une nouvelle fois, sauf l'arche. Il eut un nouvel autel, une nouvelle mer d'airain. En type, qu'est-ce qui différenciait le temple de Salomon du tabernacle? Le premier préfigurait la présence de Dieu au milieu de son peuple, pendant le millénium. Le second parlait de sa présence au cours des pérégrinations du peuple dans le désert. Dans le désert, le tabernacle était transportable, mais le temple ne l'était pas, car il était à Jérusalem. Tout dans le temple de Salomon était plus grand que dans le tabernacle. L'autel, la mer d'airain, tout était plus important dans ses dimensions. Cependant, l'arche demeurait toujours la même. Pendant le millénium, nous aurons une plus grande appréciation de la plénitude de l'esprit. Mais le témoignage de Dieu concernant son Fils est éternellement le même. Il ne pourra pas être redimensionné. Notre appréciation de l'œuvre de Christ peut grandir, mais l'essence même du témoignage de Dieu dans son Fils ne saurait être plus grande. Dieu regarde maintenant vers le royaume de 1000 ans, là où l'arche aura la place centrale dans le temple. Mais pour nous se pose cette question. Que faisons-nous de l'arche aujourd'hui? David avait découvert la valeur de l'arche. C'est pourquoi il la fit sortir de la maison d'Obed-Édom pour la placer dans la tente qui était à Jérusalem, la cité de David. Et il transporta le tabernacle de Shilo à Gabaon, 1 Chroniques 16, 39. Que faisait-on dans ce lieu-là? On y offrait continuellement des holocaustes. Le tabernacle à Gabaon était sans arche. La gloire de Dieu était partie de là. Cependant, nous pouvons lire que des holocaustes y étaient offerts continuellement, matin et soir. Et tout dans le tabernacle était fait selon ce qui était écrit dans la loi de l'Éternel. De la même manière, l'adoration est toujours apportée au sein de la chrétienté organisée. Et dans plusieurs lieux, cela est fait, selon tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. Cependant, il manque quelque chose de fondamental. Le témoignage de Dieu n'y s'y trouve plus.